quels sont donc ces assistants qui ont été possibles grâce à l'apport de l'intelligence artificielle gratuite développée sur Hugging Chat. Alors, Hugging Chat n'est pas du GPT. Hugging Chat tourne sur d'autres intelligences artificielles. Mais le principe, grosso modo, va rester le même. Donc là, nous avons une intelligence artificielle avec un prompt. Mais le prompt est préprogrammé. L'étudiant ne doit plus le copier-coller. Car, à l'air de rien, c'est une opération délicate. Donc, quand des étudiants me disaient bah, « Monsieur, ça ne fonctionne pas », ça pouvait être lié à l'intelligence artificielle en elle-même, mais ça pouvait être lié à une erreur dans la formulation du prompt ou dans leur copier-coller du prompt. Alors, pour développer tout cela, quels sont en définitive les différents assistants que j'ai été amené à créer au fur et à mesure? Assistants qui ne sont arrivés que donc qu'à partir du mois de janvier-février, et donc j'ai souvent regretté qu'ils ne soient pas là pendant la formation de mes élèves de deuxième année, où ils auraient vraiment aidé et facilité certaines choses. Alors, j'ai d'abord créé, enfin, je ne vais pas d'abord créer, mais je vais vous présenter dans un ordre logique les choses. C'est en fonction des besoins que j'ai créés. Donc, je constatais qu'ils ne comprenaient pas toujours certaines choses. Je me dis, donc, on va faire un guide. Donc, un guide pour le cours de MRH, avec les consignes. Et avec les contenus du cours. Un assistant qui est centré sur la description des faits. Bah oui, ils doivent analyser des conflits. Mais encore faut-il qu'ils le décrivent bien. Et donc, j'ai créé un assistant pour les aider à bien structurer, bien construire la description du conflit rencontré. Passons à l'écoute active. Alors, il faut y aller progressivement dans cet apprentissage de l'écoute active. Et donc, j'ai créé un entraînement à la pratique de l'écoute active pour débutants, puis niveau intermédiaire, c'est-à-dire que bon, pour débutants, on identifie l'émotion, le sentiment, on doit le refléter. Donc, c'est surtout ciblé là-dessus. Puis à un moment donné, oui, mais attention, il faut reformuler d'autres choses, il faut reformuler la situation, il faut identifier le besoin. Et donc, là est apparu l'assistant pour niveau intermédiaire qui commence à faire entraîner cette compétence-là. Et puis, oui, mais parfois quand la personne formule que quelque chose ne va pas, ce n'est pas clair. Et donc, il faut apprendre à clarifier ce que la personne vient de nous expliquer. Et donc, ben voilà, ça c'est l'assistant pour entraîner à la clarification. Donc, 3 niveaux d'apprentissage. Alors, ces 3 niveaux d'apprentissage, j'avais essayé de les mettre là par des prompts préprogrammés. Malheureusement, avec le coup de Trafalgar de la mi-novembre, eh bien, l'assistant pour débutants, on peut considérer qu'il a été fait, et puis à partir du niveau intermédiaire et au niveau confirmé, on peut le considérer qu'ils ont lâché prise. Donc en fait, ils avaient juste les formations de débutants. Encore eût-il fallu qu'ils s'en souviennent quand ils étaient sur le lieu de stage. Alors il faut aussi pouvoir se dire, tiens, voilà, quelle était la situation, je l'ai bien décrite, j'ai pratiqué, paraît-il, l'écoute avec cet usager, mais est-ce que c'est réel ou pas? Donc il faut un assistant expert en écoute active. Et donc là, on soumet la situation et l'expert nous dit, vous avez, oui, suivi les principes ou vous avez plus ou moins raté la montre en or ou vous l'avez plus ou moins saisi. Voilà à peu près l'idée de l'expert en écoute active et méthode Gordon. Il y a aussi un expert pour la gestion des conflits et leur analyse. Et alors, il y a le démineur. Le démineur, en fait, c'est on présente un conflit et on demande à l'étudiant de proposer des solutions ou des stratégies pour résoudre le conflit.
restent deux assistants. Alors, un assistant et un autre qui sont centrés sur l'analyse des conflits. Alors en fait, fin de l'année scolaire 2022-2023, j'avais développé déjà des grilles d'analyse des conflits. Mais bon, à un moment donné, puisque bon, on commence à jouer avec l'intelligence artificielle, on s'emballe. Et puis bon, on a des critères nombreux. Et donc, cette grille avec ces critères nombreux, en fait, je l'ai mise dans une intelligence artificielle. Là, au départ, il fallait copier-coller le prompt et demander d'analyser. Fini. Là, c'est dedans, c'est préprogrammé. Vous soumettez le conflit et l'intelligence artificielle répond à la grille en disant si tel élément est ou pas rencontré. Mais ça faisait beaucoup de critères. Et donc, pour un cerveau humain, c'est beaucoup de choses à retenir. Et donc, je me suis dit à un moment donné, il faut simplifier les choses. Et donc, il y a aussi cet analyseur de conflits, mais qui donne une version simplifiée, où il n'y a plus qu'un certain nombre de critères à prendre en ligne de compte. Voilà donc la ribambelle, il faut bien le dire, d'assistants.